Alors bonjour les amis, 13 mai 2026, notre composition 54, la vérité est-elle une folie? Alors, c'est quelque chose qui me touche qui est très important pour moi, ce débat sur la liberté, c'est le rapport entre Pilate et puis Jésus, cet affrontement entre l'Empire romain et puis le début de la chrétienté. Et donc, cette vérité est-elle une folie? Alors, aujourd'hui, bah, effectivement, cette vérité est mise souvent à caution, est mise en question, et c'est un peu le thème de cette composition. Alors, on commence tout de suite avec la thèse, la première partie, puis après l'antithèse, la synthèse, vous commencez à connaître, je suppose. Alors, la vérité, dans la thèse, la vérité ressort toujours. Alors, il y a le principe moral, ce qu'on avait dit, la vérité, dire la vérité est toujours quelque chose qui fait partie de l'honneur. Il y a des gens d'honneur, il y a des gens de parole, il y a des gens qui défendent la vérité et des gens qui n'ont pas d'honneur. Et peu importe leur raison, mais ils vendent leur honneur, entre guillemets. Alors, bon, bah, c'est un principe moral qui est partagé un certain nombre de fois, hein, qui appartient au code des chevaliers, par exemple. Il y a une décroissance de l'importance du mensonge. Si on ment, hein, mon père disait mentez, il restera toujours quelque chose. C'est une phrase ambivalente, mais qui disait euh, si vous dites la vérité, ben, vous savez que le mensonge, il va se voir. Et si vous mentez, il y aura toujours un gain quelque part, hein, c'est un peu le but. Donc, il y a une ambivalence là-dessus. Et la décroissance avec le temps, ben, en fait, le côté critique du mensonge devient moins en moins important. Et même dans le droit, on va parler de prescription, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, il y a prescription. C'est-à-dire que bon, ben, le crime, mensonge qui a été prononcé n'est plus si grave et on considère qu'il n'a plus d'impact. Enfin, il y a l'usage. L'usage va démultiplier les indices. C'est-à-dire que bah, plus on va tourner autour, plus on va utiliser quelque chose, plus en fait, si vous prenez quelqu'un euh, qui dit avoir un diplôme qu'il n'a pas eu, bah, plus le temps va passer, plus il y aura la possibilité de quelqu'un qui va aller vérifier son diplôme, ou quelqu'un de sa propre école, hein, c'est souvent le cas, ou un recruteur ou un collègue qui va dire, bah oui, mais en fait, tu as fait quelle étude précisément, dans quel mémoire, etc. Et découvrir la supercherie. Donc l'usage démultiplie les indices. Alors, moi, pour ma part, dans l'exemple, souvent j'ai la petite vérité. Je ne mens pas par principe, mais on n'a pas toutes les situations n'amènent pas à dire toute la vérité. Et puis, mon père aussi disait, ben, on doit la vérité, on dit la vérité à ceux à qui on la doit. Donc il y a une partie aussi personnelle de la personne. C'est souvent, ça casse le principe, si on a un se caché, euh, on peut tout dire. Ben non, parce que la personne qui contrôle, la valeur morale de la personne qui contrôle, euh, dans les dictatures, il y a un contrôle et on ne cache pas parce qu'on a un reproché, on cache pour protéger des gens. Et donc la règle de la petite vérité, c'est simplement dire une petite vérité, c'est pas tout dire, mais dire quelque chose qui est vrai. Et plusieurs fois, ça a montré sa fiabilité parce que des fois, on l'est découvert. Et là, on dit, la petite vérité, c'est pas faux, mais il y a d'autres éléments à côté que je n'ai pas dit. Donc certains diront que c'est un mensonge par omission. Certes, moi je dirais que c'est la vérité qui est adaptée à la personne à qui on l'a dit. Alors, dans l'antithèse, ça nous ouvre un peu l'antithèse sur quand est-ce qu'on dit la vérité, quand est-ce qu'on ne la dit pas, est-ce raisonnable de la dire? Alors, on reste responsable de toute façon de ses actes et on reste responsable de changer de comportement. Donc des fois, il y a des choses qui sont flagrants, qui sont présents et qui jouent directement sur la crédibilité. Un alcoolique au volant qui fait semblant de ne pas être alcoolique, tout de suite, il n'est pas crédible. Il rajoute le mensonge
à l'excès d'ivresse. Et donc, ben, il atteint sa crédibilité. C'est-à-dire que derrière, s'il va prononcer d'autres informations, ben, il va être mis en doute sur ces autres informations. Là, il y a le vrai piège des menteurs, c'est d'être empêtré dans leurs mensonges et ne plus pouvoir en sortir jusqu'au ridicule. Alors, ensuite, il y a différents niveaux de mérite. Euh, Par exemple, les mineurs du Nord. Bon, ben, là, la réputation des mineurs du Nord, il y avait des dangers, il y avait de la saleté, il y avait de la maladie, il y avait de la promiscuité, et puis il y avait l'enfermement au fond de la mine. C'est-à-dire que bon, ben, le mineur du Nord, ben, s'il devait me dire, ben, moi je travaille dur, et il voyait ce que moi je fais sur les réseaux avec mon petit écran, etc., ben, effectivement, euh, ben, là, il y a une sorte de décalage de la vérité. C'est-à-dire que ben, je suis certes responsable d'avoir une activité comme ça, d'animer une chaîne numérique, mais par rapport à un mineur, bon ben, donc après cette difficulté, il y a des niveaux de mérite différents et des fois ces niveaux de mérite se choquent. Et puis il y a quand on rentre dans une démarche de responsabilité, il n'y a pas de fatalité dans le réel. Il y a juste un certain nombre de contraintes plus ou moins grandes. Et donc, c'est souvent ceux qu'on entend dire, bah oui, on a réussi, on a fait ceci, on a fait cela. Euh, Quand on est dans une situation qui est difficile, euh, la mentalité te permet quand même d'affronter en fait les difficultés que l'on a. On reste responsable de ses actes. Et donc, des fois, de ne pas combattre une situation, c'est accepter cette situation. Je prends par exemple le fait de défendre la France terre d'accueil, euh, d'être, de défendre les valeurs humanistes, que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Eh ben, c'est un engagement et c'est pour moi une façon de prolonger la grandeur de la France. C'est des grands termes, mais c'est concrètement mon niveau de responsabilité à mon échelle. Et bon, bah, il y a cette chanson de Berger, Il est libre Max, Max, il est libre Max, un petit point de chanson. Euh, et là, on parle d'un prisonnier qui, dans sa tête, juste dans sa tête, arrive à être libre. C'est-à-dire que même là, enchaîné au fond d'une geôle, avec une menace de mort qui plane sur sa tête, il arrive à être libre dans sa tête. C'est pour montrer, en fait, le niveau de responsabilité. Il est responsable d'être debout ou d'être à terre. Et donc, même dans la prison, au fond de sa geôle, il reste libre. Donc, ça nous amène en fait en synthèse avec cette relation de la vérité et du jugement. La vérité en tant que telle ne juge pas. Elle ouvre seulement la responsabilité. Est-ce que vous avez été responsable ou pas? Est-ce que vous avez été dans le mouvement ou pas? Est-ce que vous avez surconsommé la planète, donc les ressources, avec le gaspillage, ou pas? Est-ce que vous avez rajouté l'exclusion à la discrimination avec des personnes qui se sentaient différentes ou pas? C'est tout des choses qui sont de notre responsabilité. Reconnaître ces mots, c'est déjà avancer pour le vaincre. Hein. C'est les grandes démarches de psychologie. D'abord mettre des mots sur les mots, bah, ça vous permet en fait d'avancer et de guérir. Poser des nuances aux mesures, aux interprétations. La vérité elle-même va poser des nuances. C'est-à-dire que des fois, ben, on va avoir l'impression de... Moi, j'ai souvent ça avec mon pote Sylvain, je le salue s'il regarde cette vidéo, de parler trop. Et en fait, Sylvain, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est assez discret dans son attitude, dans son caractère. Et en fait, ça va très bien comme ça. Je parle beaucoup, il écoute beaucoup. Et il faut accepter, en fait, cette complémentarité. Et des fois, bah, cette culpabilité, ce sentiment de se sentir responsable envers l'autre est fausse. Donc, il y a des synergies. Et enfin, il y a une dimension opérationnelle. Peut-on réellement agir? Et libre Max, peut-il sortir? Ben non, il est emprisonné. Mais lui, dans sa tête, c'est garder le moral qui est son combat. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.